Darmanin vient de dévoiler 17 sites sur lesquels il est question d'installer des prisons en préfabriqué dans le but de construire 3000 nouvelles places de prison. Il est également en train de préparer un texte de loi pour le mois de septembre dans lequel il est question de mettre en place une majorité pénale à 16 ans, de supprimer le sursis, de limiter largement les aménagements de peine, mais aussi de faire payer financièrement la peine aux détenus. Sans parler du fait qu'il est également en train d'étudier les infrastructures d'anciennes EHPAD qui sont désormais fermées dans le but d'y mettre des prisons. Et parallèlement, on a Retailleau qui cherche à augmenter jusqu'à 18 mois la durée maximale d'enfermement dans les centres de rétention administrative. Et pendant ce temps, nous avons la gauche des internets qui instrumentalise les fameuses logiques punitives dans le but de silencier les critiques. Sincèrement, je sais même plus quoi dire. Il est assez communément admis à gauche que lorsque les droites convoquent la liberté d'expression, parlent de cancel culture ou expliquent à qui veut bien les entendre qu'on ne peut plus rien dire, il s'agit en fait d'un rejet viscéral de la critique. Les gauches ne convoquent pas la liberté d'expression, elles convoquent désormais les logiques punitives. Mais le but n'est pas si différent, il s'agit d'invalider la critique sans avoir besoin de répondre sur le fond, le tout en se donnant une posture radicale d'abolitionniste pénal à peu de frais. J'en parlais déjà il y a 2 ans très précisément au sujet des VSS dans cette vidéo, mais l'abolitionnisme pénal, ce n'est pas organiser l'inconséquence. Au contraire, la responsabilisation est au cœur des solutions qui sont proposées par l'abolitionnisme. Il s'agit notamment de substituer la responsabilisation, la réparation et la transformation à la punition. Pas de nous rendre tous et toutes encore plus inconséquents et inconséquentes qu'on ne l'est déjà et de réserver la punition aux plus marginalisés d'entre nous. Ça, c'est littéralement ce que fait déjà le système pénal, et c'est entre autres pour ça qu'il faut l'abolir. Si l'on qualifie de logique punitive le fait que nos actes puissent avoir des conséquences, ne serait-ce que sociales, ne serait-ce qu'en termes de visibilité et de légitimité de nos discours, ne serait-ce qu'en termes de continuité d'un projet, etc., eh bien on se condamne à n'avoir presque plus aucune marge de manœuvre pour dénoncer quoi que ce soit. Si l'on pousse la logique à l'extrême, du coup, vouloir la destitution de Macron devient une logique punitive. Bon, ici on est aussi pour l'abolition de l'État, bien évidemment, mais c'était pour illustrer. Il est évident que, à l'heure actuelle, le système capitaliste et le contexte économique nous brident. Il fait entrer dans l'équation la question des ressources et l'accès aux moyens d'en obtenir. Mais disons-le clairement, plutôt que de sombrer dans le libéralisme et d'instrumentaliser les logiques punitives. Quand on a construit par choix ou par nécessité, même si c'est majoritairement par choix, des moyens de subvenir à nos besoins qui passent par notre image, alors il devient très difficile d'assumer des responsabilités qui pourraient mettre en péril un confort plus ou moins important selon les cas. Et c'est ça qu'il faut regarder en face plutôt que de vider des concepts de leur portée émancipatrice et transformatrice. C'est ça qu'il faut regarder en face pour ne pas juste maintenir le statu quo. La visibilité sur Internet ainsi que l'ensemble des ressources qu'elle permet d'obtenir, ce n'est pas un dû. C'est une position sociale de pouvoir qui doit pouvoir être en permanence discutée et questionnée. Et si l'on refuse souvent ces remises en question-là, c'est notamment parce qu'on a construit des relations parasociales qui vont nous amener à défendre certaines personnes, certaines positions contre vents et marées, parfois même au détriment des projets politiques que l'on défend. Si l'on estime que c'est punitif de risquer de perdre en visibilité et en influence parce que le camp qu'on prétend représenter nous critique ou dénonce certaines de nos actions, qu'est-ce que ça implique pour la masse de personnes qui n'aura jamais ce pouvoir? Notre projet, ça doit être que les besoins de chacun et chacune soient remplis et non pas de préserver telle ou telle personne des conséquences des critiques à son encontre sous prétexte qu'on l'aime bien.
Notre projet, ça doit être de lutter contre les inégalités sociales, pas d'en entériner certaines. Moi-même, je vis de mes activités sur Internet depuis que je suis handicapée et qu'on m'a notamment refusé l'AAH. Mais des personnes handicapées qui sont dans la merde parce qu'on leur a refusé l'AAH, il y en a plein. Je suis pas spéciale. Si demain, je perdais mes ressources parce que j'ai fait ou dit quelque chose qui serait critiquable et critiqué, je mériterais pas d'être défendue plus que l'ensemble de ces autres personnes. Je n'aurais pas à être individuellement plus défendue que le simple principe que l'ensemble des personnes handicapées devraient pouvoir avoir la possibilité de vivre correctement dans notre société. Et j'ose espérer que personne n'instrumentalisera les logiques punitives pour me défendre. Vraiment. Maintenant, concentrons-nous, parce que les logiques punitives se développent effectivement actuellement dans la société, notamment via l'enfermement de masse, mais aussi l'extension des politiques carcérales au-delà des murs des prisons.